Chers frères et sœurs, bonjour. Ce matin, nous allons parler, je me présente, je suis le conférencier biblique Gabin Tsafak. Et ce matin, nous allons avoir à nous entretenir. Et le titre de la conférence de ce matin, c'est les temps de la fin. Donc, j'ai ici entre mes mains un article que j'avais publié le 7 février 2018. Le titre, c'est les temps de la fin. Cet article, vous pouvez l'avoir sur Google. Vous allez simplement sur Google, vous tapez les temps de la fin / Gabin Tsafak et vous aurez cet article. Vous pouvez lire. Et dans cet article, je vais le lire, ce que j'avais écrit. Loin de nous tout négativisme, anticonformisme ou toute vision apocalyptique. Mais vivre avec une puce électronique sous la peau, comme un oiseau migrateur ou une tortue marine, on se croirait dans une série télévisée du très célèbre agent secret de Sa Majesté. Dès 2019, plus besoin de carte bancaire. Une simple reconnaissance faciale et vous êtes servi à votre distributeur électronique. Donc, le 7 février 2018, Dieu s'est révélé et il m'a dit, mon fils, publie cet article sur les réseaux sociaux et dans une revue internationale. Et j'ai donc publié cet article dans lequel Dieu m'a demandé de parler des puces électroniques. J'avais déjà déclaré en février 2018 qu'en 2019, il y aura des puces électroniques qu'on va implanter sur l'organisme des hommes. Je ne savais pas qu'en 2020, au mois de janvier 2020, on devait parler de coronavirus. Déjà, en Chine, en décembre 2019, on a eu les cas de coronavirus. Donc, voilà donc comment Dieu se révèle à nous. Et voilà, ici, j'ai un article qui a été publié donc vous pouvez le lire. C'est sur Bill Gates. Bill Gates, le puçage. Donc, en fait, c'est écrit ici, Bill Gates utilisera des implants de micropuces pour lutter contre le microvirus. C'est un article qui a été publié le 28 mars 2020. Donc, vous pouvez avoir ça dans Google. Vous tapez simplement Bill Gates utilisera des implants de micropuces pour lutter contre le coronavirus. Publié le 28 mars 2020. Cet article reprend le puçage. Mais cette fois-ci, c'est avec les vaccins. Donc, le monsieur qui a écrit cet article, il développe en nous disant que avec le vaccin qui est en train d'être préparé, ce seront des micropuces que l'on introduira dans les organismes des humains. Et dans un autre article, c'est écrit que les grands manias de la haute finance internationale ont dit que on ne pourra pas avoir de regroupement massif si tout le peuple qui est sur la terre n'a pas été vacciné. Donc, pour qu'il y ait match de football, pour qu'il y ait concert, pour qu'il y ait 10 000, 20 000, 30 000 personnes regroupées au même endroit, il va falloir que cette personne-là soit vaccinée. Et tant qu'on n'aura pas vacciné, les regroupements massifs ne seront plus possibles. Donc, nous sommes dans une situation où nous, tous qui vivons sur la terre, nous serons vaccinés, nous serons identifiés et on introduira donc des puces de micro-identification sur nous.
Donc, comme je l'avais dit dans mon article, loin de nous tout négativisme, anticonformisme ou toute vision apocalyptique, mais vivre avec une puce étendue sous la peau, comme un oiseau migrateur ou une tortue marine, on se croirait dans une série télévisée du très célèbre agent secret de Sa Majesté. Dès 2019, plus besoin de carte bancaire, une simple reconnaissance faciale et vous êtes servi comme discuteur électronique. J'ai continué en disant la grande tribulation. Elle désigne une période très difficile pour l'Église et pour le monde. Cette courte période précédera directement l'avènement de Christ. Apocalypse chapitre 7, verset 14. Ce que nous vivons en ce moment n'est rien d'autre que les temps de la fin. Et ça a été bien défini dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Alors, pour bien comprendre ce que c'est que la grande tribulation, comme c'est défini dans mon article, la grande tribulation, c'est la période qui précédera la venue du Christ. Nous savons que Christ revient bientôt. Et nous pouvons donc dire que nous sommes, compte tenu de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, nous pouvons dire que nous sommes dans la grande tribulation. Une période qui sera difficile pour l'humanité. Une période qui sera difficile pour l'humanité entière. Nous avons vu le président des États-Unis pleurer. Nous avons vu les grands de ce monde pleurer parce que le peuple est en train de mourir. La plus grande puissance économique du monde. 30 000 morts à ce jour. La grande Europe, Italie, 20 000 morts. Espagne, 18 000 morts à ce jour. France, plus de 10 000 morts à ce jour. C'est la grande tribulation. Nous allons donc lire le livre de l'Apocalypse et pour donc comprendre le livre de l'Apocalypse, nous allons donc situer l'Apocalypse dans le contexte historique pour comprendre effectivement ce qui se passe et ce qui s'est passé. Pour cela, nous allons lire ensemble le livre de l'Apocalypse, chapitre 1. Le verset 1 dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Donc, le livre de l'Apocalypse a été rédigé par Jean. Jean était disciple et apôtre de Jésus-Christ. Après la mort de Jésus-Christ, les disciples ont été arrêtés, parmi lesquels Jean et Pierre. Arrêtés, torturés, tués. Mais Jean, lui, avait été capturé et on l'a emprisonné dans une île de Patmos. Patmos existe encore aujourd'hui en Grèce. Donc, Apocalypse chapitre 1, le verset 9, on peut lire « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. » Verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son de la trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie aux 7 églises. Ça arrive. C'est une vision que Jean a reçue et Dieu lui a dit, écris cela et envoie-le dans les églises. C'est alors que Jean a
riche de la révélation et il a écrit le livre de l'Apocalypse. J'avais écrit dans mon article, la bête est bien là et fera partie du quotidien en Europe. 666. Révélation à partir du chapitre 13, le verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes et 7 diadèmes. Révélation chapitre 13, donc Apocalypse chapitre 13. Chapitre 13 et le verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Le verset 16 dit, et elle fit ce que tout, petit et grand, riche et pauvre, riche et esclave, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, je vous invite ici à lire tout le chapitre 13 de l'Apocalypse, à partir du verset 1. Et nous allons nous appesantir sur le verset 16, qui dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Nous avons beaucoup entendu parler pendant ces derniers temps-ci de la fin des temps de la bête, la fin des temps de la bête. Donc voilà, je vous invite à lire vous-même chez vous Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1. Voilà. Chers frères et sœurs, comme vous le voyez, le titre de notre conférence ce matin, c'est les temps de la fin. C'est une conférence biblique. Je ne suis pas un pasteur, je ne fais pas de la prédication. Je ne suis pas un évangéliste, je ne vous annonce pas l'évangile. Aujourd'hui, je suis un conférencier. Et c'est une conférence biblique. L'heure est grave. L'humanité est en péril. Et à la lumière des Saintes Écritures, nous pouvons nous lever et combattre ce grand complot de la haute finance internationale contre les peuples africains. Figurez-vous qu'en 1960, à la veille des indépendances des territoires d'Afrique francophone, à la veille de l'indépendance, soit du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Cameroun, du Togo, supposons que l'indépendance ait eu lieu le 1er avril, alors à la veille, c'est-à-dire le 31 mars, il y a eu des accords coloniaux. Et ces accords coloniaux ont stipulé que les richesses du sous-sol appartiennent aux colonisateurs français. Et même les richesses du sol appartiennent aux colonisateurs français. Parce qu'en 1960, si mon grand-père, par mégarde, coupait un cacaoyer ou coupait un caféier dans son champ, il était immédiatement interpellé et arrêté par la police coloniale. Parce que les caféiers et les cacaoyers appartenaient aux colonisateurs. Donc les richesses du sol et du sous-sol appartiennent aux colonisateurs.
les peuples d'Afrique noire francophone n'ont pas le droit de se développer, n'ont pas le droit de créer des industries pour transformer leurs produits. Vous produisez, mais vous les vendez à l'état brut. Vous n'avez pas le droit de les transformer. Pendant 60 ans, le colonisateur français a maintenu sur le sol africain des dictatures qui avaient pour but d'empêcher au peuple africain de se développer. Que vous soyez à Lomé, que vous soyez à Brazzaville, que vous soyez à Libreville, Brazzaville, Djamena, Douala ou Yaoundé, le colonisateur a tout fait pour maintenir les populations dans un état de précarité et dans un état de pauvreté. Le colonisateur a enrichi une classe politique. Vous avez ce qu'on appelle les corps constitués. C'est le gouvernement, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les membres du bureau du Sénat, les membres du bureau du Conseil constitutionnel, les membres du bureau du Conseil économique et social. Voilà ce qu'on appelle les corps constitués dans un pays. L'organisation politique et administrative des colonies francophones, des colonies françaises, est basée sur le jacobinisme hyper centralisé de la France qui empêche ce pays de se développer. Donc vous avez globalement 100 personnes. Gouvernement, membres du bureau de l'Assemblée nationale, bureau du Sénat, membres du bureau du Conseil économique et social, membres du bureau du Conseil constitutionnel. Plus les directeurs généraux des sociétés d'État. Vous avez l'eau, l'électricité, le téléphone, le chemin de fer, l'aéroport, le port. Voilà les sociétés d'État de souveraineté. Et les directeurs généraux des sociétés d'État sont parmi les 150 personnes qui dirigent ces États africains. Que vous soyez à Lomé, à Libreville, à Brazzaville, à N'Djamena, c'est la même chose, la même organisation. Vous avez globalement 150 à 200 personnes qui tiennent le pays en captivité depuis 40 ans, depuis 60 ans. Ils ont la possibilité d'aller se faire soigner en Europe. Comment pouvez-vous imaginer que dans un pays de 20 millions d'habitants, on ait 30 respirateurs? Que dans un pays de 30 millions d'habitants, avec 10 régions, on ait 50 respirateurs. Pendant 60 ans, vous avez 40 respirateurs, 20 millions de personnes. Pendant 60 ans, vous avez 10 respirateurs pour 3 à 4 millions de personnes. Ce n'est pas possible. Donc, après avoir clochardisé les populations africaines, aujourd'hui, la haute finance internationale passe à l'étape supérieure. Et quelle est cette étape supérieure? C'est la destruction totale de la population africaine. L'Afrique sans les Africains est un paradis pour les impérialistes et les colonialistes. Ils veulent détruire l'Afrique, ils veulent exterminer les populations africaines. Avec ce système de puçage, cette vaccination, avec ce système de puçage, cette vaccination, on vous envoie des épidémies, des pandémies, et ensuite on vous dit de vous vacciner. Malheureusement pour la haute finance internationale, le virus du le coronavirus, est un virus qui est sensible à la chloroquine, sensible à la quinine. Or, pendant des siècles, les Africains ont souffert de la malaria. Et les Africains ont consommé de la quinine. Il y a du quinquina que l'on cultive en Afrique. Et que les gens, et à partir du quinquina, la quinine a été tirée du quinquina. Et la chloroquine est une quinine synthétique fabriquée au laboratoire. À l'état naturel,
c'est la quinine. Et quand on la synthétise maintenant au laboratoire, on obtient la chloroquine, qui est une molécule qui est voisine de la quinine. On les appelle globalement les amino-4-quinoléines. On peut greffer un hydroxy, ça devient hydroxychloroquine. Donc c'est hydroxychloroquine. Donc amino 4 quinoléine plus un mouvement hydroxy. Mais à l'état naturel, c'est la quinine. Donc les Africains ont consommé de la quinine depuis des siècles. Ils ont acquis une certaine immunité. Donc là, ils ont fait faux. Mais je vous rassure que dans 40 ans, dans 50 ans, ils mettront effectivement au point un autre virus qui viendra exterminer le peuple d'Afrique. Alors c'est aujourd'hui que nous devons prendre conscience du fait que la haute finance internationale, les impérialistes, les colonialistes, veulent une Afrique sans les Africains. Si vous êtes d'une ancienne colonie française, sachez que vous êtes esclave sur votre propre territoire. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. À partir du verset 1. Voici le conduit de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya à Jérusalem, au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers, les chéruriers, furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Éléazar, fils de Shkapel, et à Gimaria, fils de Ikia, envoyés à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc voilà le peuple de Dieu qui a été amené en captivité à Babylone. Le peuple de Dieu est installé à Jérusalem. On vient, on les arrête tous, on les amène captifs à Babylone. Et Dieu a donc suscité le prophète Jérémie, qui a donc écrit au peuple qui est allé en captivité. Nous allons lire cette lettre que le prophète Jérémie a envoyée au peuple en captivité. C'est Dieu qui se révèle au prophète Jérémie. Donc, Jérémie 29, verset 4. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Verset 5. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils, donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur en dépend. Seigneur, cette parole que tu as mise dans le cœur de Jérémie et que Jérémie a envoyé à son peuple comme lettre, cette parole est d'actualité aujourd'hui. Ton peuple d'Afrique noire francophone est en captivité sur son propre territoire en Afrique.
La haute finance internationale a décidé de décimer cette population. Ils veulent une Afrique sans les Africains. Seigneur, la parole de Dieu avait été annoncée par Jérémie. Elle a dit, multipliez-vous. Peuple africain, multipliez-vous. Multipliez-vous, peuple africain. Multipliez-vous. C'est un commandement de Dieu. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut à la surface de la terre. C'est un commandement de Dieu. Dieu nous demande de nous multiplier, de remplir la terre et de l'assujettir. Les impérialistes colonialistes veulent détruire l'Afrique, veulent exterminer le peuple africain. Mais Dieu a fait grâce à son peuple. Aujourd'hui, l'Afrique noire a une grande diaspora en Europe. L'Afrique noire a une grande diaspora aux Amériques. Donc ce message s'adresse aux Africains de la diaspora. Multipliez-vous. Achetez des maisons, achetez des appartements. Arrêtez avec cette histoire de sac ostentatoire. Bien entendu, nous devons être propres, nous devons être en costume cravate, mais nous n'avons pas besoin d'acheter un costume de 10 000 euros ou 10 000 dollars. Nous avons besoin d'aller à une soirée avec une robe de soirée de 12 000 euros, avec des bijoux et des chaussures pour 20 000 euros. À 20 000 euros, vous pouvez déjà faire un dépôt et prendre et acheter un appartement, que vous soyez à Lille, que vous soyez à Paris ou que vous soyez à Bruxelles. Vous faites un dépôt de 20 000 euros et vous prenez un appartement et vous payez petit à petit pendant 10, 15, 20 ans et l'appartement vous revient. Donc, peuple africain, peuple de la diaspora, multipliez-vous. Multipliez-vous. Ne diminuez pas. Achetez des appartements. Vous savez, aux Amériques, aux États-Unis et au Canada, les latinos comptent. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur bulletin de vote. Le jour où la diaspora africaine représentera 50% de la population en France, le jour où la diaspora africaine représentera 50% de la population en Belgique, le jour où la diaspora africaine représentera 50% de la population à Londres, l'impérialisme tombera de manière inéluctable. Peuple africain de la diaspora, après cette période de confinement, multipliez-vous. Multipliez-vous. Femmes africaines, faites des enfants. Faites des enfants. Si vous faites votre enfant à un âge avancé, n'ayez pas peur de la vieillesse. Oh, à 60 ans, quand j'aurai 60 ans, l'enfant aura encore 10 ans. Quand j'aurai 60 ans, l'enfant aura 15 ans. Comment à 60 ans, je pourrais m'occuper? Non. Faites votre enfant de la vieillesse et orientez-le vers le secteur productif. Qu'il ne fasse pas de très longues études. Si c'est un garçon, qu'il fasse l'enseignement technique professionnel. Sur place en Europe, on a besoin de maçons. En Europe, on a besoin des électriciens. On a besoin de plombiers.
vous êtes maçon en Europe, vous êtes électricien, vous êtes plombier, vous êtes mécanicien auto, vous êtes électricien auto, avec les voitures électriques qui arrivent, orientez vos enfants nés en Europe vers les études professionnelles et professionnalisantes. Donc, quel que soit l'âge que vous avez, si vous faites un enfant à 45 ans, dans 10 ans, vous aurez 55 ans, vous serez fatigué, vous ne pouvez peut-être pas s'occuper de lui. Mais si cet enfant est dans une école professionnelle, à l'âge de 16 ans, 17 ans, il sera autonome. Il sera mécanicien, il sera électricien ou soudeur. Ce n'est qu'avec le nombre que nous pouvons renverser cette tendance. Le complot de la haute finance internationale est tel qu'ils ne nous laisseront pas tranquilles. Ils ne nous laisseront pas tranquilles. Ils ont essayé de nous exterminer en 2020. Ils ne pourront pas, parce que le virus qu'ils ont fabriqué est sensible à la quinine. Et la quinine que nous, les Africains, nous avons consommée depuis des siècles. Et je vais vous présenter ici également une publication qui a été faite. Donc, les publications qui sont faites sur Facebook n'engagent que ceux qui les publient. Donc, ce ne sont pas des paroles d'évangile. Ce ne sont pas des paroles d'évangile. Voilà. Ici, vous avez ce monsieur que vous connaissez. Ce monsieur-là, vous le connaissez. Voilà. Ce sont eux qui veulent exterminer les Africains. Ce sont eux qui veulent exterminer les Africains. Vous pouvez lire ce qu'ils ont écrit dans le nouvel ordre mondial. Pas de vieillards en Europe et diminuer la population africaine par tous les moyens. En 2020, ils ont essayé, ils ne pourront pas. Ils reviendront à la charge en 2050. Ce que nous pouvons et ce que nous avons comme arme, c'est la multiplication. Aujourd'hui, en Afrique, vous avez des grands pays, des pays qui font honneur à l'Afrique. Vous avez le Nigeria, vous avez le Ghana, vous avez le Kenya. Pouvez-vous imaginer qu'un seul multimilliardaire au Nigeria possède la plus grande raffinerie de pétrole du pays? Pourquoi? Parce que l'État nigérian a permis aux hommes d'affaires du Nigeria d'investir dans les secteurs stratégiques, mines, pétrole. C'est la raison pour laquelle vous avez des grands capitaines d'industrie au Nigeria. Ils sont dans la haute finance, dans les banques, les mines et le pétrole. Mais dans les pays francophones, c'est impossible pour un Africain d'investir dans le pétrole, d'investir dans les mines, d'investir dans la haute finance et d'investir dans le bois. Le bois, les banques, le pétrole, les mines, c'est la chasse gardée de la France. C'est la France qui détient. Et quand la France n'en a pas besoin, la France peut céder une partie à la Chine. Figurez-vous que dans un pays d'Afrique francophone, le minerai de fer est exploité par les Chinois. Parce que c'est la Chine qui en a besoin maintenant pour sa sidérurgie. Mais sur le même territoire, vous avez une entreprise française. En fait, c'est l'entreprise française qui a gagné le marché et qui sous-traite à la Chine. Donc, la Chine exploite sur place en Afrique francophone. La Chine exploite le minerai de fer qu'elle vend à une entreprise française sur place
Et l'entreprise française revend ce minerai à la Chine et la Chine exporte ce minerai vers la Chine. Donc la France perçoit de l'argent qu'elle n'a pas travaillé, une transaction sur un territoire, sur une colonie. Mais pourquoi ne pas nous permettre de travailler directement avec la Chine? La Chine exploite le minerai de fer et elle l'exporte à la Chine sans passer par la France. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument passer par la France? Dans une autre colonie française, vous avez un pont de 1500 mètres qui a été construit par des Chinois. Mais en réalité, c'est la France qui a gagné le marché de construction du pont. Et la France a sous-traité cela à une entreprise chinoise. Donc la France gagne de l'argent sur un marché que les Chinois réalisent en Afrique. Mais pourquoi est-ce que la France doit gagner de l'argent en Afrique? La France est un pays développé qui a déjà suffisamment d'argent. Pourquoi ne pas laisser l'Africain négocier directement la construction du pont avec une entreprise chinoise? Et curieusement, le pont a été inondé à la première pluie. Mais comment pouvez-vous expliquer à un jeune Français âgé de 15 ans, élève en classe de seconde, au célèbre lycée français Louis le Grand, classe de seconde C, seconde scientifique, au lycée français Louis le Grand? Vous savez, le lycée français Louis le Grand, c'est le lycée qui forme les meilleurs mathématiciens de France. Donc, quand un enfant est au lycée français Louis le Grand, en seconde, que ce soit en seconde littéraire ou en seconde scientifique, cet enfant est dans l'antichambre de l'école polytechnique de Paris, s'il est en série scientifique, ou dans l'antichambre de l'école de l'ENA de Paris, l'école nationale de Paris, s'il est en classe de littéraire. Parce que c'est les meilleurs des classes de troisième de tous les lycées de France qui entrent en seconde au lycée Louis le Grand. Et après avoir obtenu le baccalauréat au lycée Louis le Grand, ils entrent en classe préparatoire au lycée Louis le Grand. Et la classe préparatoire du lycée Louis le Grand fournit le plus grand contingent de polytechniciens, de centraliers de Paris et de l'État de Paris, HEC, École normale supérieure. Donc c'est un lycée qui forme la crème et l'élite. Mais comment pouvez-vous expliquer à un enfant de 14 ans, 15 ans, qu'un pont construit dans une colonie française s'est inondé à la première pluie? Et le jour où on aura une pluie comme celle qui est tombée sur Ouagadougou, il y a de cela 5 ans. À Ouagadougou, il y a de cela 5 ans, il est tombé en une seule journée l'équivalent d'une année de pluie. Le jour où vous aurez l'équivalent d'une année de pluie en une seule journée dans cette ville d'Afrique centrale, mais le pont va céder. Un pont inondé et inondable est un pont qui sera emporté par les eaux de pluie. Donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et la seule chose que nous devons faire, c'est comme je l'ai dit, nous devons nous multiplier. Et nous devons prier. La seule arme que nous avons contre le colonialisme, c'est la prière. Vous multipliez et vous priez. Ceux qui ont eu la possibilité d'être en Europe, vous multipliez, vous priez et vous investissez. Vous investissez. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette conférence et je suis disponible pour, pour m'adresser à vous dans un forum, une table ronde. Donc, vous pouvez me contacter inbox
Et je serai à votre disposition pour un échange, une conférence débat, une table ronde sur le colonialisme et l'impérialisme. Comment combattre le colonialisme et l'impérialisme? Par parole de Dieu. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Amen.